Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entrevue. Nous allons parler aujourd'hui de l'Assemblée parlementaire francophone. Vous le savez, la RDC préside à la destinée de cette organisation depuis quelques semaines. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, en a été élu président. Alors, que va gagner la RDC? Qu'est-ce que cette dernière va apporter justement à cette organisation? Sur ce plateau, on en parle avec Papi Tamba. Il est coordonnateur adjoint des services antiques de l'Assemblée nationale, communicateur de la majorité présidentielle et membre du VPRD. Bienvenue. Merci, M. Claude. Bonjour. Alors, Aubin Minakou a été élu président de l'APF. Déjà, certaines voix dans l'opinion pensent que c'est un non-événement. Déjà, toutes mes félicitations au président de l'Assemblée nationale. Vous savez, que cela vienne de l'opinion, comme vous essayez de le dire, dans une large mesure, c'est-à-dire la population, une partie de la population qui ne comprend pas les enjeux internationaux, ainsi que leurs incidences sur le plan des politiques internes, je comprendrai et je dirais qu'il faut communiquer. Il faut communiquer pour expliquer. Mais que cela vienne de certains initiés, des gens qui comprennent les enjeux internationaux, ainsi que leurs implications sur les plans internes. J'appelle ça la mauvaise foi. Je peux pousser plus loin pour dire que ça devient la pire haine et la jalousie, mais gratuite. Gratuite pourquoi? Gratuite parce que nous ne sommes pas censés ignorer l'apport de la francophonie, ne serait-ce que dans un passé très proche dans notre pays. Par rapport, vous savez, le président François Hollande a été ici en RDC. Ce n'était pas dans une autre planète. Il a tenu des propos avec ses pairs chefs d'État par rapport à la situation sur la guerre de l'Est. Il y avait une prise de position des différents chefs d'État, membres de la francophonie, qui avait fait que la France, membre permanent du Conseil de sécurité, avait pesé de tout son poids pour l'avenir, même par rapport à ce que nous avons pu observer plus tard qu'on appellerait la brigade d'intervention. Et vous savez, à l'époque, c'était ici en RDC, ce qu'on disait des chefs de l'État, qui venait de prendre ses responsabilités en tant que président, qui devait présider aux destinées de la francophonie pendant 2 ans. Les gens ont franco cherché à les présenter comme étant un non-événement. C'est ce genre de manière de faire les choses qui consiste à faire la guerre à tous ceux-là qui veulent faire les ménages, qui commencent un peu à déranger. Mais sinon, par rapport à l'opinion, laissez-moi dire à l'opinion que c'est une très bonne chose pour un pays comme la RDC. Pourquoi, justement? C'est une très bonne chose parce que lorsque vous êtes président de l'APF, ça veut dire que vous présidez aussi les présidents des assemblées parlementaires francophones. C'est un cadre permanent dans une certaine mesure où vous savez vous retrouver. C'est un cadre où on essaie d'échanger sur la politique à conduire dans l'espace francophone. Et c'est un cadre où on essaye de prendre certaines orientations. Je viens de parler de la francophonie. Vous savez, presque partout au monde, on n'est pas présent à l'Assemblée nationale, à moins que ce soit le contexte d'une cohabitation. Sinon, on n'est pas présent à l'Assemblée nationale si on n'est pas l'homme de confiance de son chef de l'État. Lorsque on peut essayer de se retrouver de façon permanente avec les hommes de confiance des gens qui dirigent leurs États dans un espace francophone, nous sommes dans la logique de ce que l'union fait la force. Maintenant, c'est clair. Ne demandons pas à l'APF de venir, par exemple, construire des boulangeries pour que tous les jeunes puissent avoir du pain à Kinshasa. Ça serait ne pas reconnaître que la mission essentielle est dévolue à l'APF. Voilà au moins. Alors, on a quand même constaté que la RDC a mené un lobbying très très fort pour que justement Aubin Minakou accède à ce poste. Mais on constate que le pays a mis un point d'honneur sur la diplomatie parlementaire. Qu'est-ce qui peut expliquer ce sursaut d'intérêt pour justement cette diplomatie parlementaire? Voilà pourquoi nous devons savoir saluer les performances de ceux qui réussissent. Je vais le dire avec beaucoup d'humilité, mais vous savez la vérité, même si elle dérange des fois, il faut la dire. C'est la première fois dans notre pays, depuis notre accession à l'indépendance, que nous avons un Parlement qui essaie de mener la diplomatie parlementaire à la hauteur de ce que nous observons aujourd'hui. Les dire, c'est n'insulter personne, c'est aussi n'en vouloir à personne. C'est seulement l'expression de la vérité. Maintenant, la diplomatie parlementaire telle qu'elle a été menée, mais il faudrait savoir que cela
a un certain... C'est là, ça dit par rapport à l'APF, a un petit précédent. Le précédent, c'est quoi? Oui. C'est que la personne qui devait être le candidat de l'Afrique, puisque les postes revenaient à l'Afrique, oui, devait seulement réunir le consensus, mais il avait déjà toutes ses chances. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans, il a été vice-président de cette organisation. Les textes de cette organisation sont assez clairs. Que lorsque on a été vice-président, on est un candidat naturel pour devenir président, sauf en cas de mégestion. C'est-à-dire si on a mal géré les postes de vice-présidence. Maintenant, les postes de vice-présidence, c'est en rapport avec le travail que vous faites sur les plans internes dans votre propre pays. Oui. Dans l'Afrique subsaharienne, vous êtes journaliste, vous pouvez le vérifier. En termes de production, législative, le président Minak aujourd'hui bat les records par rapport à tous ses pairs. Les dire, ce n'est pas encore une fois depuis chercher à frustrer les gens, c'est l'expression de la vérité puisque cela est vérifiable. Aujourd'hui, ses pairs, chefs d'État, plutôt président des assemblées nationales, reconnaissent en lui tout simplement la personne qui est en train de très bien travailler dans son pays. Étant vice-président, c'était tout à fait naturel que la diplomatie que nous devons mener au niveau du Parlement puisse tout simplement porter ses fruits. Quand nous parlons de la diplomatie parlementaire, nous ne parlons pas de la diplomatie du président de l'Assemblée nationale. Oui. Ce qui voudrait dire qu'au sein de notre Parlement, nous avons aussi bien des députés de la majorité, mais aussi de l'opposition et quelqu'un indépendant. Ceci revient à dire que les lauriers reviennent à l'institution. Les lauriers reviennent, c'est pourquoi on a pu remarquer, même quand il est parti, il était aussi accompagné par les députés de l'opposition. Donc, nous devons regarder les choses comme étant un tout. Parce que c'est un enjeu qui vient de l'extérieur, c'est le plan international. Oui. Il faut les regarder comme étant un tout, de manière à ce que nous puissions tous aussi l'accepter. Non pas essayer de les caractériser comme si nous devions, dans chaque matière qui touche à la politique internationale, nous comporter encore comme nous comportons sur les plans internes. C'est-à-dire quoi? Observer des clivages et des divisions. Ceci ne devrait pas être le cas du moins en cette matière. Donc, il est important que les Congolais, du moins l'opinion, aujourd'hui les sachent, que ce n'est pas une mauvaise chose d'occuper ces postes. Si ce n'est pas une mauvaise chose, donc, ça ne peut qu'être une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça ne fait qu'augmenter les rayonnements nécessaires dont notre pays a besoin sur les plans internationaux qui, ma foi, pendant des années, je tiens à le dire, notre pays était absent de la scène internationale. Est-ce que par là, la RDC, cela confère à la RDC une sorte de droit de regard sur les décisions de la francophonie, voire de la France en Afrique? Non, je vous ai dit tout à l'heure, d'abord, les droits de regard, pas besoin seulement d'être membre, président de l'APF pour avoir ces droits de regard. Vous êtes membre et en tant que membre, bon, les droits de regard est naturel. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais nous avons la notoriété. Oui. Et je vous dis aussi, parce que tout se passe au niveau du secrétariat, qui, au moins, c'est permanent, ça se trouve en France. Là, il n'y a pas de souci. Mais lorsque, comme je dis, c'est un cadre permanent, dans quelle mesure? C'est qu'il y a des sessions, il y a des dates qui sont prévues où les présidents des assemblées parlementaires se retrouvent. Et quand vous échangez avec eux et que vous présidez à la destinée, il y a un détail, permettez-moi une petite parenthèse, je dois faire observer ici. Je l'ai vérifié ce matin en venant. La RDC a présidé à la francophonie de 2012 en 2014. 2015, un an après, c'est notre président de l'Assemblée nationale qui est porté à la tête de cette institution, de cette organisation. Oui. J'ai vérifié au niveau de l'Afrique, il n'y a aucun État, je dis bien aucun État, qui a peut-être eu ce genre de privilèges où le chef de l'État préside la francophonie pendant 2 ans et un an après, c'est le président de l'Assemblée nationale du pays qui est porté à la tête de l'APF. Ça montre que c'est une diplomatie qui marche. Mais c'est aussi l'expression d'une manière de faire les choses. La véritable manière de faire les choses, lorsque on est tous ressortissants d'un même pays, lorsque vous êtes tous natifs, je veux dire originaires d'un même pays, je pense qu'il est important de faire les choses de manière à ce que vous puissiez concilier les points de vue, que vous puissiez suivre sur les plans internationaux une sorte de continuité dans l'action. Cela va demander quoi? Cela va demander que vous puissiez d'abord faire un bloc, mais deuxièmement, que vous puissiez aussi faire les choses au moins par un esprit
de fair play, de fidélité, un esprit de persévérance, un esprit d'échange, un esprit de dialogue. C'est-à-dire, comme nous l'avons toujours dit, montrer la force de la civilisation de votre pays. La force de la civilisation de votre pays qui passe par l'homogénéité dans la manière de faire les choses. Imaginons aujourd'hui que les chefs de l'État, les présidents de la République, géraient la francophonie et de l'autre côté, les présidents de l'Assemblée nationale tiraient maintenant à contre-courant ou bien ramaient à contre-courant, prenaient des prises de position qui n'étaient pas dans la même direction. On aurait pu remarquer une sorte de fragilité de nos propres institutions. Et cela ne pouvait pas faciliter à ce que la RDC aujourd'hui puisse encore accéder au sommet de l'APF. Voilà pourquoi, en ce qui me concerne, je ne suis que membre du PPRD. Je ne peux que les saluer, mais je peux aussi demander, au moins à nos leaders qui nous dirigent, qu'il est important aujourd'hui de diriger le pays par la fidélité, en suivant la direction telle qu'elle est donnée au niveau du pays, c'est-à-dire au niveau du sommet de l'État. La fidélité dans la vie n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, aujourd'hui, je suis en train de dire en ce qui concerne le président Minaku, il est en train de créer une école. Moi, je dis que c'est une école de la fidélité, une école de la patience et la persévérance. Pour nous qui venons de la politique, ça nous donne envie de voir qu'il y a des valeurs qu'on peut prôner dans la politique et avancer. C'est-à-dire quoi? Si la réputation de la politique est telle qu'il faut trahir pour peut-être obtenir quelque chose. Si la réputation de la politique est que pour obtenir quelque chose, il faut se comporter d'une manière rebelle. Le président Minaku aujourd'hui est tenté de montrer et de prouver le contraire. Les dire, ce n'est pas l'encenser. Les dire, ce n'est pas déifier sa personne. Les dire, c'est seulement l'expression de la vérité, qu'on me permette au moins de dire aussi cette vérité. Donc moi, je pense que, M. Claude, pour être très bref par rapport à ce sujet, bouleversons notre façon de faire la politique. Ayons une ligne congolaise, comme nous les observons partout au monde. Les Américains, ils n'ont pas besoin, quand il s'agit de la politique internationale, ils n'ont pas besoin d'avoir des voix discordantes. Ils ont une ligne tracée et c'est la voie des États-Unis d'Amérique. Voilà qu'aujourd'hui, cela est en train de se créer. Nous avons suivi certaines choses dans cet État où on a observé des contradictions entre la ligne officielle telle qu'affichée à la tête du pays et des prises de position à l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le président Minaku. Donc, je pense que c'est quand même important aujourd'hui que nous puissions commencer à le dire. Voilà. Alors, on a toujours remis en cause la qualité des relations entre l'OIF et la RDC, qui du reste est le premier pays francophone, mais qui apparemment ne jouit pas de cette reconnaissance internationale. Que peut-on, dans ce sens, attendre d'Aubin Minaku? Moi, je crois que dire cela, c'est peut-être vivre encore plusieurs années en arrière. C'est-à-dire, ce que vous dites était vrai à une certaine période. Aujourd'hui, les faits montrent que nous sommes en train de bouleverser la mentalité sous l'ère Kabila. Je vous ai dit que les chefs de l'État venaient d'être portés à la tête de cette organisation et une année après, c'est notre président de l'Assemblée nationale qui est porté à la tête de l'APF. C'est une grande première en Afrique. Donc ça montre qu'aujourd'hui, la RDC est en train de mener sa politique internationale différemment. Mais on aimerait peut-être gagner plus que ça, vu notre poids dans l'organisation, parce qu'on parle désormais de la francophonie économique. Donc vous savez, si vous étiez en retard dans la vie, vous gagnez après avoir récupéré les retards. Donc il faut commencer par quelque part. Vous n'allez pas gagner sans récupérer les retards. Je n'ai jamais vu quelqu'un partir de moins 5 à plus 5. Il faut d'abord qu'il atteigne la barre de 0 et commencer à monter. C'est le cas en ce qui nous concerne. Nous sommes dans cette lancée. Nous savons, quand vous parlez de cela, c'est clair qu'en parlant de l'OIF, nous regardons toute l'administration autour. Nous allons beaucoup plus voir les Sénégalais. Avec une forte implication française. Une implication française, c'est naturel. Ça, nous devons le comprendre. Mais ici en Afrique, j'ai dit que la mentalité aujourd'hui commence à se bouleverser par rapport à notre pays qui commence progressivement à bousculer et à forcer les données. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Alors, que peut-on attendre d'Aubin Minaku, enfin? Ce qu'on peut attendre de lui, c'est d'abord les compétences qui seront les siennes ou qui sont déjà les siennes en tant que président de l'APF, c'est de mener à bien entendu, cette politique sur le plan international. Et comme je vous ai dit, réunir ou être à la tête des présidents des assemblées nationales, c'est aussi être les porte-étendards ou les porte-voix
de la RDC, de notre politique interne, sachant que presque partout au monde dans ces différents États, les assemblées nationales ont un grand rôle à jouer sur les plans internes. Pourquoi pas rétablir même les relations qui semblent un peu tumultueuses entre la France et la RDC? Les relations entre la France et la RDC ne sont pas tumultueuses, du moins de mon point de vue. Nous avons notre ambassadeur là-bas qui fait son travail normalement, qui n'est interpellé par aucun service. Pareil ici. À ma connaissance, en tout cas, sauf si vous avez d'autres sources d'informations, mais à ma connaissance, les relations sont au beau fixe. Alors, mais également, on fustige cette réticence de l'EIF dans la résolution des conflits, notamment par exemple en RDC, qui est quand même le premier pays francophone. Mais l'OIF n'agit pas. Non, mais je pense l'avoir dit ici tout au début, M. Claude. Je vous ai parlé de l'implication des États ou des chefs d'État membres de la francophonie, nous appuyons sur la France qui est un pays membre du Conseil de sécurité ayant droit de veto. Mais c'est apparemment solitaire que la France y va. Non, je vous ai dit, la France ne peut pas aller avec les autres États environ 300 membres. C'est-à-dire quand la France prend parole au sein de l'ONU. Il y a 5 on aimerait voir Michael Jean dire l'OIF condamne ceci ou cela, l'OIF démente ceci ou cela. Non, mais nous avons entendu les propos même à l'époque, par exemple, d'Abdou Diouf. Vous savez, nous sommes en train de bousculer la mentalité au sein de cette organisation. Oui. Nous avons bénéficié de la sagesse de quelqu'un qui a dirigé ce pays et qui a dirigé plutôt cette organisation et qui a passé les flambeaux à Dakar il n'y a pas longtemps. C'était au mois de novembre, je pense, 2014. Oui. C'est le chef de l'État.